François-Xavier Brunet, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Vous étiez présent ici à Lourdes pour faire un point sur la situation des hôteliers, des commerçants de Lourdes, mais également de la vallée après les inondations. Dans quel état financier ils sont ? Alors les entreprises de ce département de Lourdes, des vallées des Gaves, ont rencontré d'importantes difficultés. Je regarde les chiffres, 190 entreprises et 1400 emplois qui sont concernés par les conséquences de la crue sur Lourdes et sur les vallées. Donc nous sommes la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec les autres consulaires et l'ensemble des collectivités présents sur le terrain. Nos collaborateurs ont été complètement redéployés sur cette mission prioritaire à partir de la cellule de crise ici basée à Lourdes, à quelques mètres d'ici, place du Champ commun. Nous faisons du conseil individualisé, de l'accompagnement pour pouvoir aider les entreprises à surmonter cette crise. Mais parallèlement, vis-à-vis des pouvoirs publics, nous attendons d'eux et nous exigeons des mesures d'accompagnement et d'aide spécifiques. Les mesures qui ont été annoncées ou l'absence de mesures annoncées lors du comité interministériel de lundi ne sauraient répondre à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, parce que depuis ces derniers jours, la région a accordé une enveloppe, les CCI de Midi-Pyrénées l'ont fait aussi, le département s'est mobilisé, les communes également et les habitants à travers des manifestations de solidarité. On a l'impression que l'État a promis mais que ça n'arrive pas. L'État a promis, l'État a dit qu'il venait se renseigner au plus haut niveau de celui-ci et nous attendons toujours. Pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie, je peux vous parler d'un dispositif que je connais bien puisque j'ai souhaité personnellement sa mise en place. Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées débloque une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros pour venir en aide aux entreprises sinistrées sur des critères naturellement parce que c'est de l'argent public, on ne peut pas le distribuer n'importe comment, mais sur le fondement d'ailleurs des grilles d'analyse qui avaient été développées il y a quelques années lors de la catastrophe AZF à Toulouse. Ce seront des avances sur indemnisation pour permettre de surmonter des difficultés de trésorerie. Alors bien sûr ça concerne les TPE, les PME, les plus grosses entreprises. Nous n'avons pas les moyens financiers de répondre à leurs attentes naturellement. Aujourd'hui, vous parlez de 1400 emplois qui sont en difficulté, des gens qui sont peut-être déjà au chômage partiel en tout cas. Il faut réagir très vite. Oui, il faut réagir très vite parce que moi j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent mais moi j'ai pas envie de me débarrasser de mes salariés, j'ai pas envie qu'ils souffrent d'une double peine en se retrouvant au chômage et ces entreprises ont souvent d'ailleurs besoin d'avoir tous leurs collaborateurs mobilisés pour remettre l'entreprise. Vous savez, dans les entreprises nous avons tous ce qu'on appelle des plans de continuation d'activité. En cas de crise, les entreprises structurées, même les PME, ont ces plans de continuation d'entreprise pour mobiliser leurs ressources internes pour, en cas de crise, réorganiser l'entreprise. Et donc elles ont besoin de leur personnel. Mais pour qu'elles puissent le conserver alors qu'elles n'ont plus ou que très peu d'activité, en attendant que si elles sont assurées en perte d'exploitation, leurs assureurs viennent à leur aide comme ils ont contractuellement l'engagement de le faire et comme ils le feront d'ailleurs. Il faut que ces entreprises bénéficient de soutien spécifique. Je pense en particulier à des exonérations de charges sociales et non pas des délais de paiement. Depuis quelques jours, la mobilisation des élus, des représentants aussi des différents syndicats, des commerçants est forte sur Lourdes comme sur toute la vallée. Ici sur Lourdes s'est tenue une réunion. François-Xavier Brunet pour la CCI, les syndicats de commerçants et d'hôteliers étaient présents. Alors d'abord un premier mot sur la situation ici à Lourdes, des hôteliers, des commerçants. Comment vont-ils? Combien y a-t-il de sinistrés? Alors il y a deux choses importantes. Un, la vie a repris son cours à Lourdes. Alors son cours n'est pas encore très expansif, mais les pèlerins sont revenus, les pèlerinages sont là. La quinzaine sera difficile parce que le traumatisme a été important, donc le flux de vie, petit à petit, se distille. Sur le plan du réceptif hôtelier, la situation est toujours difficile, évidemment, sur l'avenue du Paradis, où les hôtels, malheureusement, de cette avenue sont définitivement fermés pour la saison. Sur l'avenue Peyramal, la situation là aussi est assez tendue. Certes, il y aura des hôtels qui vont rouvrir d'ici, alors pour certains la fin du mois de juin, pour d'autres en juillet, pour d'autres en août, voire en septembre, avec une idée, c'est non pas de terminer la saison, mais sans doute d'accompagner une saison qui va se prolonger, parce que nous avons, selon nos informations, suivant nos informations, la chance de pouvoir penser que énormément de pèlerinages n'ont pas annulé, mais ont reporté leur venue à Lourdes. Par contre, des hôtels sur l'avenue Peyramal, eux aussi seront fermés pour la durée de la saison 2013, ce qui nous appelle à, et c'était d'ailleurs l'objet de la conférence de presse, à une mobilisation autour de ce que nous pensons aujourd'hui, c'est-à-dire d'une réponse de l'État qui nous semble
pour le moins approximative. Nous n'avons pas de lisibilité. Or, des mesures liées à des reports de charges ou du chômage partiel, et encore le président de la Chambre de commerce rappelait dans quelles conditions cette question du chômage partiel pourra s'effectuer. Nous sommes particulièrement inquiets et nous avons voulu rappeler que l'effort à accomplir était du type plan Marshall. Je pense à Lourdes, mais bien évidemment, je pense aussi à la vallée des Gaves qui est durement touchée par cette crue. Justement, il n'est pas paradoxal de voir qu'il y a des concerts de solidarité à Lourdes, à Tarbes, il y en aura, qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour donner des vêtements, donner de l'argent, que les CCI, que les collectivités, que la région ont débloqué des enveloppes budgétaires et que l'État a promis, est venu, mais n'a toujours rien donné. Nous attendons une réponse de l'État qui soit, par exemple, à la mesure de l'effort de l'État concernant, et c'est bien, l'agriculture et les agriculteurs. Vous l'avez vu, le ministre a annoncé des mesures, mais surtout a annoncé une enveloppe, 100 millions d'euros si j'ai bonne mémoire. Du côté des questions qui nous tressaillent ici, nous n'avons pas de lisibilité, ni en termes... Or, ce que je rappelais, chômage partiel et report de charges, nous n'avons aucune lisibilité, ni sur les montants, ni sur je veux dire, l'actualité et dorénavant, dans combien de temps ces mesures sont-elles en mesure de s'appliquer. Alors une dernière question sur l'image qu'a renvoyé les Hautes-Pyrénées, la ville de Lourdes durant quelques jours, dans les médias nationaux notamment, on voyait un département qui était sinistré, effondré. Est-ce que les touristes ont raison d'annuler leurs vacances ici ? Ah, certainement pas, d'abord parce que autant à Lourdes qu'ailleurs, le département sont vivants. Le département des Hautes-Pyrénées, en tout cas l'arrondissement d'Argelès-Gazost, a été durement touché, durement traumatisé. Je pense à Barèges, je pense à Viella, je pense à Luz, je pense à Cotteret, je pense à beaucoup d'endroits qui nous sont chers, mais la capacité d'accueil de l'arrondissement d'Argelès-Gazost reste très majoritairement ouverte. Donc le message que nous envoyons, et je disais que nous aurons l'occasion sans doute lorsque le Tour de France, événement international, va passer en Haute-Pyrénées, de rappeler combien ce département, cet arrondissement sont debout, ils sont vivants, ils comptent bien assumer leur rôle dans la balance touristique française.